Bonjour tout le monde, Michel Grandmont pour Semper Paratus. Je voulais faire une petite vidéo suite aux attaques de lâche qu'il y a eu la semaine dernière à Londres et à Manchester, où dans le journal, on parlait que des gens ont dû se défendre par eux-mêmes en lançant des chaises aux gens qui étaient armés de couteaux qui attaquaient tout le monde. Alors, je voulais faire quelques petites mises au point là-dessus, quelques petites choses faciles. Dans le fond, une chaise, si vous la lancez, vous n'avez plus rien pour vous défendre. C'est toujours aussi bien de la tenir. La bonne façon de la tenir, c'est un petit peu comme on voyait les dompteurs de lions et de tigres à l'époque. Okay? Vous la tenez un petit peu plus par le dossier et par le banc. C'est préférable ça. Il y a des gens, j'ai aucune idée pourquoi, qui essaient de le prendre par les pattes. Tout ce que ça fait, c'est que vous êtes pris dans un paquet d'affaires. Justement, l'effet psychologique qu'on veut créer chez l'autre personne. Quand la personne fait face à une chaise, ce que ça donne, c'est que c'est pas une chaise. Ça devient 4 pattes qui sont là. C'est au niveau vraiment psychologique de base. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne l'impression que c'est 4 bras qui s'étendent vers vous. À moins que vous pensiez que c'était vraiment la chaise qui faisait peur au lion et au tigre, là. C'est vraiment le fait d'avoir les 4 pattes. C'est comme si le cerveau ne sait pas à quoi s'en prendre. Okay? À partir de là, vous pouvez prendre la chaise, vous pouvez la tourner un petit peu, vous pouvez bouger avec. Et pour ceux qui sont des maniaques d'Hollywood, faites-vous pas d'idées. C'est pas comme dans les films. L'autre n'arrivera pas avec son couteau et il ne va pas commencer à couper les pattes. Ça part pas comme ça. Okay? Une chaise, si c'est assez solide pour soutenir une personne, c'est quand même assez solide pour prendre un coup de couteau, il n'y a pas de problème. J'ai plus peur que l'autre échappe son couteau que la patte de la chaise parte. Donc, c'est une bonne façon de faire. Vous le gardez devant vous et vous n'êtes pas obligé de rester statique, vous pouvez bouger avec sur la personne. Si vous êtes plusieurs, une bonne chose que vous pouvez faire, vous pouvez commencer à carrément entourer la personne comme ça et y aller avec ça. Si vous êtes capable d'accrocher la personne sur un mur ou encore mieux, c'est capable de la faire trébucher et de la tenir au sol, vous venez pratiquement de régler votre problème. Donc, une chaise, un très bon allié s'il arrive une situation comme ça. Que ce soit un banc, ça peut être la même chose. Okay? Même un petit tabouret. Ce qu'il faut que vous pensiez, il faut vraiment le prendre par le banc et non pas par les pattes. Les pattes, c'est ça qui est votre allié contre l'ennemi. Okay? Donc, allez-y avec ça. Regardez un petit peu avec les chaises que vous avez à la maison. Ça ne prend pas grand-chose. Ça a l'air super simple. Mais pourquoi se casser la tête? Plus souvent qu'autrement, c'est les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Et comme n'importe quelle habileté, on vous rappelle chez Semper Paratus, mieux vaut avoir et pas avoir besoin qu'avoir besoin et pas avoir. Merci.